La blénorragie, j'ai commencé la première partie en citant la blénorragie, mais je l'ai pas développée. Et là, je vais développer plus ou moins. Donc, c'est la blénorragie qu'on appelle gonocoxique. En fait, c'est une maladie qui se manifeste chez l'homme, hein, je précise bien chez l'homme en premier, 2 à 6 jours de contamination. Vous voyez. Donc, après une relation, un rapport euh, sexuel avec quelqu'un qui est atteint de blénorragie, l'homme manifeste ses symptômes au bout de 2 à 6 jours. Donc, ces symptômes, ça se manifeste comment? Ça se manifeste par l'écoulement purulent au niveau du méa urétral et avec le brûlure lors de miction. Alors, vous voyez, mais chez l'homme et chez la femme, cette maladie reste silencieuse. Elle reste silencieuse. Donc, c'est-à-dire que la femme peut rester comme ça, elle n'a pas de manifestation. Mais par contre, si l'homme qui se rend compte qu'au bout d'un certain temps, et qu'il a été avec une femme, et que au bout d'un certain temps, il manifeste ce genre de miction brûlante avec du pus qui coule, il faut signaler à sa partenaire ou à qui ils vont, parce que de nos jours, on ne sait pas, on peut pas dire seulement ça ou ça peut dire son aussi. Donc, c'est-à-dire que il faut le signaler à ce qu'elle se soigne, parce que si elle se soigne pas, souvent la maladie, la blénorragie reste silencieuse chez la femme. La blénorragie reste silencieuse chez la femme, au début, en tout cas. Elle peut attaquer le col de l'utérus, entrer dans l'utérus, migrer au niveau des trompes et aller boucher les trompes. Ça bouche les trompes, ça crée la stérilité. Ça peut créer la stérilité définitive, comme ça peut non seulement créer la stérilité pour un moment, et s'il y a le traitement adéquat, la femme peut être soignée et guérie et récupérer ses trompes, si c'est pris en charge comme il faut. Donc, c'est pour ça, quand il y a un problème dans un couple, un problème de maladie, un problème de stérilité, il faut pas regarder seulement une seule personne. Il faut regarder les deux ensemble. C'est-à-dire, ben, moi, j'ai ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Et comment je l'ai obtenu? Pourquoi j'ai ça? Donc, il faut se poser des questions. Et si je l'ai, c'est que ma compagne ou mon compagnon aussi, il a cette maladie. Si vous voulez vous vous soignez à deux. Et savoir être tout simplement honnête l'un envers l'autre. Être honnête l'un envers l'autre, c'est très important. Parce que dans un couple, lorsque l'autre fait confiance à l'autre, c'est pour ça qu'on se protège pas. Mais s'il n'y a pas de confiance, je vous conseille de vous protéger, c'est très important. Protégez-vous. N'allez pas à l'aveuglette, parce que ces maladies que je suis en train de vous parler, ça peut causer des dégâts chez l'un comme chez l'autre. Aujourd'hui, il y a des hommes qui sont restés stériles sans savoir pourquoi ils le sont. C'est parce que parfois, il y a eu cette négligence de se dire, moi, je n'ai pas de symptômes. Ah oui, elle, j'ai été avec elle. Lui, j'ai été avec lui. Il a eu des symptômes. Moi, je n'ai pas de symptômes. Il est très important. Si vous avez été sans vous protéger avec un homme ou avec une femme et que vous avez ce genre de symptômes, pensez à aller voir vos relations, leur dire de se traiter aussi parce que c'est très important. Et si vous les laissez comme ça, ils vont continuer à contaminer les autres. Vous voyez, ils vont continuer à contaminer les autres. Je vous ai parlé des syphilis qui restent, ça peut rester 2 ans, 3 ans, et vous avez déjà oublié avec qui vous avez été, et tomber enceinte, contaminer vos enfants. Vous voyez, c'est très important de, de signaler aux autres avec qui vous avez été, si vous avez des symptômes, ces genres de symptômes que je suis en train de citer, alors signaler aux autres avec qui vous avez été, afin qu'ils puissent se soigner aussi, pour éviter les contaminations à la chaîne. Vous voyez, c'est très important. Donc, ces maladies, la blénorragie, ça peut aussi, non seulement, vous voyez, quand vous avez, surtout les femmes, j'insiste ici pour les femmes parce que souvent on prend tout à la légère, on se dit mais non, c'est rien, c'est pas rien parce que je vous ai parlé des syphilis, combien de temps ça peut rester. Et là, je vous parle de blénorragie, qu'est-ce que ça peut causer dans le corps d'une femme comme dans le corps d'un homme. Et vous voyez, si vous avez des petites choses, oh, glandes de Bartholin gonflées, et ceci, c'est fait douloureux ici, donc gonflement des glandes de Bartholin. Le gland de Bartholin se trouve au niveau des glandes lèvres.
en dessous. Ça se manifeste pas souvent. Naturellement, comme ça se manifeste pas. C'est à l'intérieur. Mais si un jour vous vous réveillez comme ça, vous sentez que ça gonfle par ici, ça gonfle par là, il faut penser à se dire, ben, il faut pas que je prenne seulement de Doliprane, je prenne quelque chose, un antidouleur pour que ça passe. Non. Allez à l'hôpital, faites-vous soigner. Et s'il le faut, qu'on analyse en fait si le glande de Bartholin est gonflé, faites en sorte que le médecin qui vous soigne puisse faire au moins la biopsie de cette glande, voir de quoi il s'agit, parce que ça peut être dû aussi à d'autres maladies, comme comme la syphilis, comme la blénorragie, comme d'autres maladies sexuellement transmissibles qui se manifestent par ce genre de glandes, parce que ces glandes, elles sont tellement petites que ça se voit pas à l'extérieur. C'est comme des ganglions. Les ganglions, ça se voit pas. Si les ganglions commencent à se voir et que c'est douloureux, alors il faut se poser des questions qu'il y a une infection quelque part. Et cette infection doit être soignée. Et quand on voit ce genre de ganglions, souvent un vrai médecin va vous proposer toujours la biopsie de ces ganglions. Parce qu'il ne faut pas prendre à la légère les ganglions qui sortent au niveau des l'aine, au niveau des épaules, ou des aisselles, au niveau de, il y a des ganglions qui sont cachés, qui se voient pas. Mais si le jour au lendemain, vous avez des ganglions qui apparaissent un peu partout, pensez à ces genres des infections vénériennes, génitales, des choses comme ça. Parce que vous ne savez pas avec qui vous allez, vous ne savez pas qu'est-ce qui a été transmis. Donc, c'est très important, ce que je suis en train de vous dire, euh, euh, pour votre santé, surtout. Je vous avais parlé, si vous regardez mes vidéos, je parle souvent de maladies comme ça. Bon, j'alterne un peu mes sujets. Alors, par rapport à la syphilis et à la blénorragie, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes au niveau des amygdales, au niveau de l'anus, au niveau de conjonctives, des yeux, hein. Voilà. Alors, du coup, vous voyez, il y a des gens parfois qui mettent au monde avec les enfants qui ont des problèmes de conjonctivite, des choses comme ça. Il faut se poser des questions. Ces enfants-là, où est-ce qu'ils ont attrapé ce genre de choses? Parce que, vous savez, la gonococcie, ça peut même atteindre les articulations, vous voyez. Ce n'est pas, et ça devient très très compliqué, ça peut même atteindre le cœur. C'est pour cela que je vous mets en garde. Il ne faut pas prendre à la légère des infections génitales, des infections vénériennes. Il ne faut pas prendre à la légère. C'est très important. Se faire soigner, se faire suivre, parce que ça peut rester longtemps dans le corps, transmettre à vos enfants après. Parce que, vous savez, on prend tellement la vie à la légère. À la légère, on fait la vie, hein. De nos jours, j'ai remarqué une chose. Beaucoup de jeunes ou beaucoup de gens parlent souvent des réussites, de l'argent, de ceci, de cela. Mais ils font pas attention à ce qui concerne la santé. Vous savez, quand il n'y a pas la santé, il n'y a pas l'argent. On n'a même pas le goût de cet argent-là. On n'a même pas envie de faire quoi que ce soit avec l'argent. Mais si la santé n'est pas bonne, à quoi ça sert l'argent? Ça sert à rien parce que vous aurez même pas envie de toucher à cet argent. Vous aurez même pas envie de sortir, aller faire je ne sais pas quoi. Parce que la santé est médiocre. Alors, pour éviter cela, il faut faire attention avec qui vous allez. Faire attention avec qu'est-ce que vous faites dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous protégez si vous n'avez pas, si vous avez plusieurs relations? Est-ce que vous vous protégez? Est-ce que vous faites des analyses souvent? Est-ce que, demandez à vos médecins traitants de vous faire des analyses, des tests, des choses comme ça si vous n'êtes pas avec un seul ou si vous n'êtes pas en confiance avec la personne avec qui vous allez en relation intime. Vous voyez, c'est très important. Alors, prochainement, je parlerai d'autres sujets. Il y a plusieurs choses à dire. Je peux aussi vous parler d'autres maladies. Parfois, ça se manifeste comme ça, alors que c'est en dessous, sous-jacent. Il y a autre chose qui pousse cette maladie à se manifester. Vous voyez, je m'arrête là. Vous savez, sur ma chaîne, vous pouvez trouver plusieurs sujets. Alors, regardez les vidéos. Et abonnez-vous surtout si vous avez des commentaires à mettre. Vous mettez pour m'encourager à continuer à vous apporter des sujets. Parfois, le sujet que les gens n'osent pas parler. Et si vous mettez les commentaires, vous ajoutez d'autres propositions, je suis tout oui.